Alors aujourd'hui, on a sorti le tableau blanc. On va parler ensemble du changement. Tan, tan, tan. Alors le changement, c'est bien sympa, tout le monde en parle. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est comment on peut faire en sorte que ça change sans avoir besoin de trop se fatiguer. Parce que c'est ça qui est super intéressant, c'est de se dire que finalement, on vit quand même dans une époque où on est capable de faire des choses rien qu'avec son esprit, donc ça peut être intéressant d'en profiter. Alors le premier moyen de changer en fait son environnement, c'est le truc le plus simple qu'on trouve pas mal sur Internet, c'est déjà de se changer soi-même. C'est-à-dire que si moi je vais bien, alors bien évidemment les autres autour de moi ressentent que je vais bien et ça a un impact positif sur leur propre comportement et par voie de conséquence, eh bien, je rayonne en fait ma belle énergie, ma bonne humeur. C'est un peu ce qu'on appelle la loi d'attraction. Alors la loi de l'attraction, le truc assez simple à comprendre, c'est globalement, je jette un truc en l'air, grâce à l'attraction terrestre, il retombe. Et donc, par voie de conséquence, c'est un peu pareil. Si je râle, globalement, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, hop, c'est moi, je râle, hop, donc j'envoie ça dans l'univers, toc, un peu dans toutes les directions, puisque quand je râle, de toute façon, tout est une vibration, je vais râler, donc ça part dans toutes les directions, et bien évidemment, qu'est-ce que je vais récupérer? Des situations qui vont me faire râler encore plus. Ou alors, des gens, tac, qui râlent à leur tour. Ok? Ça, vous avez expérimenté, donc vous savez que ça marche. Hein, on attire que ce qu'on est, que ce qu'on rayonne. Par conséquent, si on change d'état d'esprit, c'est-à-dire que si on se dit «Ah, la vie est belle», toc, qu'est-ce que je vais renvoyer? Hop, hop, des ondes positives, et par conséquent, je vais générer des situations, pouf, et attirer des situations qui sont belles et magnifiques, et où je rayonne. Et pareil, on va attirer que des gens qui sont éblouissants et qui rayonnent. D'accord? Donc ça, c'est assez simple, on trouve ça partout sur Internet. Je ne vais pas faire un long discours là-dessus. Je voulais juste utiliser mes feutres et voir que ça marchait. Donc super, on va pouvoir passer à la deuxième manière de faire ça. Tin, tin, tin. Alors la deuxième manière, c'est d'utiliser les égrégores. Alors ça, c'est un petit blanc pour montrer à quel point je suis érudit. Alors égrégore, c'est le mot que tous les spirituels utilisent pour montrer qu'ils sont spirituels. Donc, ouais, l'égrégore. Alors, vous vous dites peut-être égrégore, vigor, Igor, c'est encore un truc des bolcheviks, ça. Eh bien, non. En fait, un égrégore, qu'est-ce que c'est? C'est un truc d'énergie qui a été constitué par nos pensées. Ah ouais, c'est pas facile à comprendre, hein. Ouais, moi non plus, j'ai du mal des fois. Alors, on va refaire. Non, on va faire un petit bonhomme bleu parce que sinon on va croire que tout le monde est triste. Voilà, ça c'est moi. Et je suis en train de penser à un truc pas sympa. D'accord? Genre, j'aurais dû me garer sur la première place de parking. Et là, voilà, ça fait une espèce de pensée pas terrible. D'accord? Donc là, ça reste à mon petit niveau à moi. D'accord? Sauf que j'ai rencontré Martine sur le parking du supermarché. Et en fait, Martine, elle a pensé exactement la même chose que moi. J'aurais dû me garer sur la première place de parking. Parce que ça fait tous les deux un quart d'heure qu'on tourne pour trouver une autre place parce qu'on ne voulait pas se garer à l'entrée du machin. Et bien en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est la même énergie que ça. Loi d'attraction. Les trucs qui vont ensemble, qu'est-ce qui se passe? Ils s'attirent. Et donc par conséquent, qu'est-ce qui se passe? On crée un espèce de bidule à nous deux qui est constitué de nos deux énergies. Vous voyez, ça s'attire et hop, ça monte. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un gars qui va arriver sur ce maudit parking, où on ne trouve pas de place, visiblement, d'accord? Franchement, les supermarchés, hein. Et ben, qu'est-ce qui va se passer?
et bien hop, on va faire grossir notre égrégore. Vous voyez? Et donc, finalement, à chaque fois qu'on va rajouter des gens qui pensent la même chose, eh bien, automatiquement, pardon, hop, l'égrégore, il va grossir. Il va se nourrir, en fait, de l'énergie qui est constituée, ou des pensées. Alors, à la base, c'est des pensées, mais comme tout est énergie, des pensées, c'est de l'énergie. Et par conséquent, l'égrégore, qu'est-ce qu'il va faire? Hop, il va se nourrir de cette énergie-là, et il va grossir. Donc, c'est un peu, je sais pas moi, c'est un peu comme des supporters. Vous avez les gars qui se réunissent dans un stade, d'accord? Bah, tous, ils vont créer cette espèce d'égrégore de football, de joie du football ou de volonté de faire du mal à son voisin. Et globalement, tout ça, ça va se mettre ensemble. Vous voyez pas un gars qui regarde Equilibris et qui regarde Pivot en plein milieu d'un stade de foot. Bah là, c'est un peu pareil. Les égrégores, ils vont se constituer en fonction de leur propre énergie. Et par conséquent, vous vous dites, bah ouais, mais finalement, il y a des égrégores pour tout. Eh bien ouais, il y a des égrégores pour tout. Et c'est bien ça qui est top en fait. Ça peut être aussi le problème. Parce que globalement, la fonte des glaciers, à chaque fois que quelqu'un y pense, et ben ouais, en fait, les glaciers ils fondent plus vite. Truc de fou. Alors, je ne vais pas parler de l'environnement français, puisque je voudrais pas que ça fâche trop. Je vais parler de l'environnement où je vis, au Japon. Et donc, en fait, l'été, il fait chaud. Et ouais, l'été, il fait super chaud. Et il fait tellement chaud que tout le monde en parle. Et donc, comme tout le monde en parle, il fait encore plus chaud. Vous voyez la logique? Ce qui fait que globalement, d'année en année, les tsunamis sont toujours plus hauts. Les typhons, ils sont toujours plus violents parce qu'il y a plus de gars. Parce que vous vous rendez compte, les typhons, ça fait des dégâts. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va créer des systèmes qui vont détecter les typhons. Et donc, il y a plus de gens qui bossent là-dessus puisqu'on alloue plus de budget. Et par conséquent, comme il y a plus de budget et plus de gens, il y a plus de gens qui y pensent. Il y a plus d'informations sur le sujet. On en diffuse plus. Les gens sont plus au courant. Et par conséquent, l'égrégore est encore plus grand. Et par conséquent, à un moment donné, l'égrégore, il a tellement d'énergie, et ben, il n'a qu'une envie, c'est de se libérer. Et là, patatras, on se paye un tsunami de 9 mètres de haut, on se paye des typhons qu'on n'avait jamais vus avant, qui arrachent les maisons tout entières, et ainsi de suite. Et ça, en fait, c'est un peu intéressant. Intéressant parce que si on se dit que, ok, allez, hop, Martine, Bernard et moi-même, on arrête de penser et de broyer du noir, on arrête de râler, d'accord? Et on se dit que finalement, la vie est belle. Et vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience-là, mais vous vous levez le matin en vous disant la vie est belle, la vie est belle, la vie est belle. Et tout ce qui arrive dans votre journée, étrangement, c'est sympa. Et que même les trucs un peu galères qui vous arrivent dans la journée, et ben en fait, vous avez une autre approche par rapport à cette situation, vous avez un autre point de vue qui fait que finalement, au lieu de dire ah ouais, ça m'est encore arrivé, et ben vous vous dites ah ouais, je comprends la leçon que j'ai à apprendre de ça. Et donc là, c'est un peu pareil. Ce qu'on peut faire, c'est tourner ça à notre avantage. Donc finalement, pour changer le monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit juste d'en parler ou même d'y penser. Alors pourquoi simplement d'y penser, ça suffit pas? Parce que si je me dis, ah ouais, non, il faut, les glaciers, ils fondent pas, ou machin, on va pas prendre les glaciers parce que ça va être un sujet qui fâche, mais prenons par exemple, eh bien, près de chez moi, il y a une piscine qui a été dévastée par un typhon, étrangement, et en fait, tout le monde se dit qu'on n'a pas d'argent pour la rénover, et donc on ne sait pas quoi faire, ça fait 3 ans qu'elle pourrit au soleil. Ok. Donc là, il y a Denis qui est motivé pour remettre en route cette piscine. Ok. Mais si j'y pense moi tout seul, voilà, c'est mon petit égrégore à moi. Donc vous voyez pas parce qu'il est caché, il est au-dessus là. Mais ça, c'est mon égrégore de Denis veut que la piscine soit remise en route pour que les enfants puissent jouer cet été. Ok, super. Mais si personne n'y pense, on n'arrivera pas à faire un gros égrégore. Donc le moyen que j'ai trouvé, c'est de diffuser l'information. Donc j'en parle à Tioshi, Tioshi qui en parle à Manami, et ainsi de suite. D'accord? Et eux, tchouk, ils créent un petit égrégore de ah ouais, ça serait bien d'avoir une piscine cet été. Ah ouais, les enfants seraient contents. Et hop, tout ça, ça vient rejoindre mon égrégore qui est un peu plus gros que les autres, parce que moi, ça me vraiment de pas avoir de piscine, alors qu'on en a une super et qu'on pourrait. Il y a des palmiers, il y a des cerisiers, enfin, c'est que du bonheur. Et donc, ça vient alimenter cet égrégore-là. Tac.
Et sincèrement, ça s'appelle du lobbying, hein. Les gens riches et puissants, ils ont compris tous ces trucs-là bien avant tout le monde, hein. D'accord? Ça s'appelle simplement du lobbying. Et donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, les gens en parlent, les gens se disent, ah bah oui, mais c'est vrai, ah mais c'est qui est au courant? Ah mais il faut que je me renseigne, et tout ça, et ainsi de suite. Et donc, on est en train de créer quelque chose qui change l'environnement, qui a un impact sur la matière. D'accord? Et ça, en fait, bah, ça s'appelle mettre les idées dans la tête des gens. Et là, vous vous dites, ah mais ouais, mais en fait, bah, outre le fait qu'à la télé, déjà, hein, on vous en parle pas mal, mais vous dites, non mais quand mon conjoint me parle des vacances baléares de cet été alors qu'on est mi-octobre, c'est pas un peu la même chose? Bah c'est exactement ça en fait, c'est-à-dire que j'ai mis dans la tête de Tsuyoshi le fait que d'avoir une piscine, ça serait une super idée. Et lui, plutôt que de se dire qu'il va dépenser du temps ou de l'énergie sur un autre sujet, il commence à réfléchir au fait que bah, il serait peut-être bien dans la piscine, au frais, cet été, machin et tout ça. Et le fait qu'il y pense, eh bien, ça vient alimenter mon égrégore. Et là, petit à petit, on va avoir une masse critique et on va avoir un impact sur la vie réelle. C'est que du bonheur. Alors pour ceux qui n'ont pas tout compris, j'ai fait un résumé. D'accord? Comme ça, au moins, si vous voulez faire le malin, parce qu'on est, non, on est samedi. Donc samedi soir, normalement, on sort avec les copains, on va au dîner, machin et tout. C'est le moment de placer le mot égrégore. D'accord? Donc je vous ai fait un petit résumé de la vidéo. Alors d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que les Russes, encore eux, ils ont inventé un truc de ouf qui transforme, d'accord, tout en énergie. D'ailleurs, c'est si puissant, ok, que tu as juste à y penser et pouf, ça y est, ça matérialise. Donc, ah oui, faut pas oublier que en fait, il n'y a pas de tsunami et il n'y a pas de fonte des glaces. C'est juste les Russes qui y pensent, d'accord? Et alors, pour changer le monde, eh ben en fait, tu peux faire exactement comme les Russes, c'est-à-dire que tu mets dans la tête de ton conjoint de partir au Baléares. D'accord? Voilà. Et une fois que tu as fait ça, le monde change. T'as compris? Je te souhaite une super journée et un très bon dîner de samedi soir avec les égrégores. À bientôt, prends soin de toi.